Hello, moi c'est Marion et bienvenue dans la bulle créative. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu viens peut-être de recevoir ta box d'octobre, la broderie sur tote bag. Dans cette box, tout est prévu pour t'initier tranquillement à la broderie et surtout sans stress. Pour cette box, tu avais le choix entre trois coloris, le bleu, le rouge ou le vert. Dans un premier temps, je te montre les points de broderie indispensables pour commencer et ensuite on verra le détail motif par motif. Allez, je te montre le matériel et on commence. On commence par faire un petit tour de ce que vous avez dans la box. Un morceau de tissu pour tester les points avant de passer sur le tote bag. 3 dessins sur papier hydrosoluble. Un tambour, un coupe-fil, 5 couleurs de fil pour les dessins, 2 aiguilles, un tote bag made in France et un enfil aiguille. Pour commencer, je te montre comment fonctionne un tambour. C'est en deux parties et il faut placer la petite partie en dessous du tissu et la grande partie par-dessus. Le but du tambour est de tendre le tissu pour que ce soit plus facile à travailler. On va donc pouvoir tirer sur le tissu qui sort du tambour afin de tendre le tissu dans le tambour. N'hésite surtout pas à tourner l'écrou du tambour, ça va permettre de refermer petit à petit la grande partie. Avant de te montrer le processus d'une broderie, je vais te montrer les principaux points à connaître. Le fil de coton contient 6 brins. J'ai pour habitude de broder en 3 brins pour que ce soit fin, mais pas trop. Je te conseille donc de faire de même. Une fois que le fil est séparé, on va devoir faire un double nœud pour commencer à broder. Tu as 2 aiguilles, donc tu peux choisir celle que tu préfères et utiliser l'enfil aiguille pour mettre le fil dans le chat. On ne va pas se mentir, ça fait gagner énormément de temps. Et ça y est, tu es déjà prêt à broder et on va tester tous les points nécessaires. On commence par le point le plus simple, le point avant. Il te suffit de piquer l'aiguille au dos du tambour, le faire revenir vers l'avant et repiquer un petit peu plus loin pour créer une ligne. Tu répètes ensuite ce point pour faire une ligne de pointillé de la longueur de ton choix. Ce point peut servir pour faire des contours propres, par exemple. Pour mes broderies, je ne l'ai pas utilisé, mais il est toujours utile à connaître. On passe ensuite à l'étape à ne pas négliger. On fait un nœud au début et on fait un nœud à la fin pour fixer la broderie. Pour que ce soit plus simple, je te conseille de piquer ton aiguille dans ton fil au plus proche du tambour. On passe ensuite à un point que j'utilise beaucoup, le point arrière. Le point arrière commence par un point avant. On va donc piquer et repiquer un petit peu plus loin. On continue comme si on faisait un point avant, on pique, mais au lieu d'aller plus loin, on va revenir en arrière et piquer là où on a piqué la première fois. Ce qui va nous permettre cette fois de fermer le trou. Et on continue comme ça sur la longueur souhaitée, ça permet de faire des lignes bien droites et des beaux contours. Encore une fois, on n'oublie pas de faire un nœud pour fixer la broderie. Passons maintenant au point de tige qui est, je pense, mon point préféré. Pour commencer, on fait sortir le fil. On garde ensuite un morceau de fil sous notre pouce avant de piquer un peu plus loin. Au lieu d'aller piquer plus loin, on va piquer par en dessous entre les deux points qu'on vient de faire. Et on continue comme ça pour le point de tige qui correspond bien à la tige des fleurs. C'est un point qui a un rendu très joli que j'ai beaucoup utilisé pour les contours et qui fait des très beaux arrondis. Pour terminer le point, il suffit de repiquer à l'endroit même où finit notre trait. Voici ensuite le point de chaînette. Comme son nom l'indique, ça va ressembler à une petite chaîne. On fait sortir le fil et on va créer une petite boucle avant de piquer quasiment au même endroit que la première fois. Par-dessous, on va ensuite piquer un peu plus loin à l'intérieur de la boucle et tirer. À partir de ce point, on peut recréer une boucle, repiquer à l'intérieur de l'ancienne boucle et répéter l'opération. Au fur et à mesure, une petite chaîne va se créer. Pour terminer la chaînette, il suffit de piquer juste après la dernière boucle afin de la fixer. Et voilà, tu sais comment faire le point de chaînette. Passons maintenant au point de nœud. Ce point, comme son nom l'indique, fait référence à des petits nœuds. Tu vas sortir le fil comme d'habitude, mais avant de repiquer, tu vas entourer le fil autour de ton aiguille. Une fois l'aiguille piquée, tu vas bien tirer sur le fil que tu tiens dans la main qui crée une boucle. Et seulement au dernier moment, tu pourras le lâcher afin de créer ton nœud. La clé pour réussir ce nœud est vraiment de maintenir le fil tendu pendant qu'on plante l'aiguille. Pour vous montrer, j'ai décidé de faire 2 tours autour de mon aiguille, mais on pourrait faire plus fin avec un seul, ou plus épais, 3, 4, ou plus encore. Tu connais donc le point de nœud. On passe maintenant au point de bouclette. Si tu t'en es sorti avec le point de chaînette, ça devrait aller car c'est une maille isolée. On va donc commencer par faire la même chose que pour une chaînette, mais au lieu d'aller plus loin, on va piquer juste après la boucle pour la fermer. Pour rappel, on sort le fil, on crée une boucle et on repique au même endroit, et on ressort le fil un peu plus loin et on tire. Le petit rajout, c'est le dernier point qui permet de figer la bouclette. Et voilà, tu maîtrises le point de bouclette. On passe maintenant au passé plat qui est le point principal de remplissage. Ce point est finalement super intuitif, il suffit de remplir en faisant des lignes. Donc on sort le fil, on pique plus loin,
on ressort juste à côté et on repique plus loin. Il est donc hyper pratique pour tout ce qui est remplissage, petit ou grand. Et voilà pour le passé-plat. Et on termine avec le passé-plat empiétant qui permet de faire des dégradés. On est sur du passé-plat, donc ça reste quand même du remplissage, mais la partie empiétante consiste à faire une ligne longue, une ligne courte, une ligne longue, une ligne courte pour emboîter deux couleurs. Je dois admettre que je ne suis pas du tout une pro du passé-plat empiétant, j'ai plus tendance à faire un mix de plusieurs techniques pour arriver à mes fins en termes de dégradé, mais il est important de le connaître. Voilà ce que ça donne, c'est pas parfaitement réalisé, mais j'espère que vous avez compris. Et voilà pour les 9 points de base. On a commencé avec le point avant, ensuite le point arrière, le point de tige, le point de chaînette, le point de bouclette, le point de nœud, le passé plat et le passé plat empiétant. Avant de faire le dernier motif de broderie avec vous, je vais passer en revue tous les motifs que j'ai déjà faits pour vous expliquer comment je les ai faits. On commence avec la box bleue, le coquillage, le papillon et le vélo. Pour le vélo, j'ai fait les roues au passé plat, les rayons au point arrière et les garde-boue au point de tige. Tout le cadre est au point arrière et la chaîne est au point de chaînette. J'ai fait des petits contours au point arrière pour la selle et la pédale. La petite particularité de ce vélo est le panier en osier. Je te montre de suite comment faire le point. Après avoir fait des lignes verticales sur tout ton panier, on va passer à l'horizontale et là on va passer une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous et repiquer au bout de la ligne. Lorsqu'on est au bout de la ligne, on va repiquer juste à côté et partir dans l'autre sens. Cette fois-ci, on refait la même chose, une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous. Et donc, on va faire un quadrillage. En continuant comme ça pour le remplissage, on va obtenir une texture de panier en osier parfaite. Mais si tu ne le sens pas, le passé plat, ça sera très bien aussi. Ensuite, pour le papillon, on n'utilise que deux points, le passé plat et le point arrière. J'ai commencé par remplir la forme au passé plat en dégradé en commençant du plus foncé vers le plus clair et ensuite les contours et les antennes au point arrière. Pas besoin de technique particulière, juste un peu de temps. Et pour finir la box bleue, le coquillage qui est fait uniquement de passé plat et de points nœuds. J'ai décidé de faire un passé plat vertical et j'ai commencé par l'extérieur pour finir au milieu. Et voilà pour la box bleue, trois motifs que j'ai dessinés en lien avec cette couleur. Et si jamais tu rencontrais une petite difficulté, n'hésite pas à mettre en commentaire, je te répondrai. On passe maintenant à la box rouge, le crabe, le champignon et la fraise. Et on commence avec le champignon qui est fait uniquement au passé plat et au point de tige. J'ai commencé par le chapeau, du plus foncé au plus clair, et ensuite j'ai rajouté les points. On peut dire que j'ai utilisé approximativement le passé plat empiétant pour créer mon dégradé. Puis j'ai fait le pied au passé plat et le contour au point de tige. On passe ensuite au crabe qui est le tout premier que j'ai réalisé et qui est fait au passé plat et au point lancé, je vais te montrer. J'ai d'abord commencé à faire le corps au passé plat. Et j'ai ensuite complété toutes les autres parties au point lancé, une autre méthode de remplissage que je te montre de suite. Normalement, le point lancé, c'est un point isolé, tout simple comme un point avant. Ce que j'ai tout simplement fait, c'est poser au hasard des points lancés un petit peu partout jusqu'à remplir la surface. On peut appeler ça aussi de la peinture à l'aiguille, ça permet de faire plein de détails et des dégradés. Et comme tu peux le voir, je l'ai utilisé pour les pinces et les pattes, en trois couleurs sur les pattes et en deux couleurs pour les pinces. Et on passe au dernier motif de la box rouge, la fraise. Pour la plus grande partie de la fraise, j'ai utilisé un point lancé comme je viens de te le montrer, et sinon les feuilles sont au passé plat. J'ai commencé par le dégradé du plus clair au plus foncé avant de faire les points de la fraise, puis j'ai fait les feuilles. Je te préviens, si tu t'embarques comme moi pour faire du point lancé sur toute la fraise, c'est très long. Et voilà pour les trois motifs de la box rouge. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas. Et pour finir, on passe à la box verte avec la tortue, le cactus et le citron vert. Pour la tortue, le motif est presque intégralement recouvert de passé plat avec un tout petit peu de point arrière. J'ai commencé par le contour de la carapace en marron pour ensuite remplir toutes les écailles en vert foncé et rajouter des détails vert clair. Tout le reste est au passé plat vert clair. Pour le cactus, j'ai utilisé du passé plat, du point arrière et le point osier qu'on avait utilisé pour le vélo. J'ai commencé au passé plat vert foncé pour remplir les 4 lignes du cactus. J'ai ensuite fait les contours au point arrière en vert clair et j'ai inversé le processus pour le plus petit cactus. Pour les petites aiguilles, c'est un point arrière vert foncé. Et je suis ensuite passée au pot du cactus que j'ai décidé de faire moitié passé plat et moitié point osier. Je te conseille de retourner dans la box bleue pour le vélo, je t'explique comment faire. J'ai décidé de broder ces motifs directement sur le tote bag et vous montrer la broderie du citron vert en direct. Je l'avais déjà testé avant, donc je n'ai aucun doute.
On commence par rassembler nos couleurs de fil et pour celui-ci, je n'aurai pas besoin du marron. Je veux placer mon nouveau motif à côté des deux autres et je précise ce n'est pas grave si le motif est emprisonné dans le tambour. Je serre le tambour et je tends la toile au maximum pour que ce soit plus facile à travailler. Et je viens ensuite coller mon motif de papier hydrosoluble à l'endroit où je souhaite le broder. Je vais commencer par faire l'extérieur en vert foncé, donc la peau du citron au passé plat. Comme d'habitude, je viens diviser mon fil pour n'avoir que 3 brins et je vais faire un double nœud. Broder sur le tote bag est plus compliqué que sur le coupon de tissu que je vous ai donné pour essayer, car la toile est plus épaisse et c'est plus encombrant. Donc je prends le temps de bien réaliser mon passé plat sur tout le contour pour faire la peau. C'est déjà très joli comme ça, mais on va aller un peu plus loin et faire le contour supérieur au point de tige pour que ce soit encore plus net. Franchement, je trouve que c'est le détail qui fait toute la différence. C'est terminé pour le vert foncé, on passe maintenant au blanc pour faire toutes les parties en dehors des quartiers. On est parti pour une bonne session de passé plat et on fait la petite partie au-dessus du quartier et tout ce qui les sépare. Je ne vais pas te mentir, cette partie est un peu longue, mais franchement, c'est hyper satisfaisant, tu verras le résultat à la fin. On a fini avec le blanc et on va maintenant passer au vert clair. Et c'est parti pour un remplissage au point lancé pour reproduire la pulpe. On fait donc toute la partie supérieure des triangles et si tu as un doute sur le remplissage au point lancé, tu peux aller voir le tuto du crabe. Ce qui est bien avec ce remplissage, c'est qu'il demande un peu moins de précision, il suffit juste de combler tous les trous. Et pour finir le motif, on va remplir les derniers espaces au point lancé jaune. Ça rajoute la dernière touche de peps à notre citron vert. Et voilà, c'est déjà terminé. Tu n'as plus qu'à retirer ton tambour et plonger ton tote bag dans l'eau chaude pour dissoudre le papier hydrosoluble. Tu vas seulement devoir le laisser tremper, je te déconseille de gratter, d'essayer d'enlever le papier toi-même car ça va faire des traces sur ton tissu. J'ai déjà fait l'erreur pour toi et autour du papillon, la trace noire que tu vois, c'est parce que j'ai essayé de frotter. En ce qui concerne un lavage à la machine à laver, si tu es sûr de toi que tu as bien fait tous tes nœuds, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Et voilà tout ce que tu peux faire avec les box. Et voilà, ton tote bag est maintenant terminé. Pour ma part, j'ai décidé de faire le vert et je suis complètement fan du résultat. En tout cas, j'espère que tu es fière et que tu as pris du plaisir à broder ce tote bag. J'ai très envie de voir ce que tu as pu faire, donc n'hésite pas par mail ou sur les réseaux sociaux, mais envoie-moi ce que tu as fait, ça me ferait trop plaisir. Merci d'avoir brodé avec moi et à bientôt pour une prochaine box.